Aujourd'hui, plongeons dans l'esprit d'un champion, Cristiano Ronaldo. Comment pense-t-il? Quelles sont ses clés pour atteindre l'excellence et la maintenir année après année? Ce podcast vous emmène au cœur de son mindset unique. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque mot de Cristiano peut vous inspirer à repousser vos propres limites. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous aimez ce contenu. C'est parti! Cristiano commence par se remémorer son enfance. Je me souviens que je jouais tout le temps dans la rue. Un jour, mon père est venu me voir et il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas au club quand je vais au travail ?» Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à jouer. J'avais une bonne routine et je commençais à aller tous les jours à l'entraînement. Et ça me plaisait, vous savez, faire partie d'une équipe. Je m'entraînais tous les jours et mon père était là pour m'aider. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Qui, dans votre vie, vous a tendu la main à un moment clé? Peut-être un parent, un mentor, un ami, ou même un étranger qui a cru en vous. Ce genre d'opportunité peut parfois sembler banal sur le moment, mais avec du recul, vous réalisez à quel point elle a changé votre vie. Posez-vous cette question, qu'auriez-vous manqué sans cette personne? Et maintenant, si cette personne est encore là dans votre vie, pourquoi ne pas lui envoyer un message, ou simplement lui dire merci? Parce que parfois, un simple merci peut raviver un lien et rappeler à quelqu'un à quel point il a compté pour vous. Et si vous êtes aujourd'hui à un tournant où personne ne vous tend la main, alors soyez cette personne pour vous-même. Prenez cette opportunité que vous cherchez et créez-la. Dans les commentaires, partagez cette opportunité ou cette personne qui a tout changé pour vous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un ici. Continuons ensemble, car le parcours de Cristiano ne fait que commencer, et il est plein de leçons pour nous tous. Il poursuit. Au début, je me sentais différent des autres enfants, mais je ne pensais même pas qu'un jour je deviendrais professionnel, et que je pourrais jouer par exemple, à Manchester United, vous savez, même dans le sport en général, je ne faisais que jouer et m'amuser. Mais je n'ai jamais pensé genre, ouais, j'ai du talent. Je serai professionnel. Au début, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Prenez un instant pour repenser à cette époque où vous faisiez quelque chose simplement parce que ça vous rendait heureux. Peut-être que c'était danser, dessiner, jouer de la musique ou pratiquer un sport. Vous ne pensiez pas aux résultats, aux trophées ou aux reconnaissances. Vous le faisiez parce que ça faisait battre votre cœur plus fort. Et si je vous disais que c'est là que réside la vraie magie? Beaucoup de grandes réussites naissent de cette pure passion, sans objectif précis au départ. Regardez Cristiano, il ne pensait pas devenir un jour une légende du football. Il jouait juste pour s'amuser, pour vivre l'instant présent. Alors, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous passionne vraiment, sans attendre de récompense en retour? Peut-être qu'en retournant à ce plaisir simple, vous trouverez non seulement la joie, mais aussi une porte vers un avenir que vous n'aviez jamais imaginé. Dans les commentaires, partagez avec nous une passion ou une activité que vous avez mise de côté, mais qui vous faisait vibrer. Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous allez y retourner. Et maintenant, poursuivons avec Cristiano, parce que son parcours est loin d'être terminé. Cristiano explique ensuite ce qui le définit. C'est très important pour moi. Je suis toujours un joueur compétitif, et pas seulement dans le football. Je suis comme ça à la maison, avec mes sœurs, ma mère, mes neveux. J'essaie toujours d'avoir cet état d'esprit compétitif et d'essayer de gagner. Je suis comme ça, je ne changerai pas, parce que j'aime ce que je fais. J'aime ma vie. Je suis une personne heureuse, et la compétition fait partie de ma vie. La compétition. Ce mot fait parfois peur, mais il est au cœur de toute progression. Cristiano nous montre ici que la compétition n'est pas seulement contre les autres, mais aussi contre soi-même. C'est une façon de se pousser, de grandir, et de découvrir ce dont on est réellement capable. Alors, réfléchissez à ceci, est-ce que vous transformez chaque défi, chaque obstacle, en opportunité pour vous surpasser? Quand la vie vous met à l'épreuve, est-ce que vous baissez les bras ou est-ce que vous vous dites « Ok, je vais relever ce défi et en sortir plus fort ?» La compétition n'a pas besoin d'être brutale. Elle peut être saine et motivante, comme un moyen de devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. Partagez dans les commentaires un défi que vous avez récemment relevé avec cet état d'esprit compétitif, ou un moment où vous vous êtes surpris à aller plus loin que vous ne le pensiez.
Et rappelez-vous, ce n'est pas le résultat qui compte, mais le fait de continuer à avancer, à essayer et à apprendre. Continuons avec Cristiano, parce que son mental est une vraie source d'inspiration pour tous ceux qui veulent se dépasser. Il aborde ensuite son choix de quitter Manchester United pour le Real Madrid. Pourquoi êtes-vous passé de Manchester au Real Madrid? Je pense que tout a un début et une fin. Donc, ce que je faisais à Manchester, c'est terminé, parce que je gagnais presque tout là-bas. Donc j'essaie toujours de relever de nouveaux défis. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Ça n'a rien à voir avec un nouveau contrat. Il s'agit de relever un nouveau défi pour ma famille aussi, me rapprocher de ma famille, changer de climat, de langage, tout ça. Mais le plus important dans cette décision, c'est le challenge. Parce que j'aime vraiment me mettre dans des situations où je me sens sous pression, pour voir de quoi je suis capable. Ce que Cristiano vient de partager est un rappel puissant, le confort est l'ennemi de la croissance. À Manchester, il avait tout gagné, mais au lieu de s'installer dans sa zone de confort, il a choisi de tout recommencer, d'affronter un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Pourquoi? Pour relever de nouveaux défis et voir jusqu'où il pouvait aller. Alors, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous retient encore dans votre zone de confort? Peut-être que vous avez peur de l'échec, ou que vous vous dites, pourquoi changer alors que tout va bien? Mais rappelez-vous, c'est en prenant des risques, en vous mettant dans des situations nouvelles, que vous découvrez votre véritable potentiel. Aujourd'hui, je vous mets au défi, identifiez une chose, juste une, que vous pourriez faire pour sortir de votre zone de confort. Peut-être apprendre une nouvelle compétence, postuler pour ce job qui vous semble hors de portée, ou même parler à cette personne avec qui vous hésitez à entrer en contact. Partagez votre défi dans les commentaires, parce que le premier pas vers la croissance, c'est de reconnaître ce que vous voulez changer. Et dites-vous une chose, si vous ne vous challengez pas aujourd'hui, demain ressemblera exactement à aujourd'hui. Continuons avec Cristiano, car son parcours est une véritable leçon de courage et de dépassement de soi. Cristiano partage ensuite une de ses philosophies fondamentales. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu es un joueur très talentueux, mais tu es très maigre, très mince. » Et je me disais que le corps, nous pouvons l'améliorer. Nous pouvons le faire à la salle de sport. Avec du dévouement et beaucoup de travail, vous pouvez vous améliorer. Ce que Cristiano vient de dire est tellement puissant, avec du dévouement et du travail acharné, on peut s'améliorer. Cela me fait penser à une vérité universelle, peu importe votre point de départ, c'est ce que vous faites chaque jour, de manière constante, qui détermine où vous allez arriver. Regardez autour de vous. Quels sont les domaines de votre vie où vous pourriez progresser? Est-ce votre santé, vos relations, vos finances, ou même votre développement personnel? Pensez à ces petits détails, ces habitudes que vous pouvez ajuster aujourd'hui. Parfois, il ne s'agit pas de grands changements, mais de ces petits efforts quotidiens qui, à long terme, font toute la différence. Posez-vous cette question, que puis-je faire aujourd'hui pour devenir 1% meilleur qu'hier? Peut-être commencer une routine d'entraînement, lire 10 pages d'un livre inspirant, ou même éteindre votre téléphone 1 heure plus tôt pour mieux dormir. Partagez dans les commentaires ce que vous allez améliorer dans votre vie. Et rappelez-vous, le changement ne se fait pas en un jour, mais chaque jour, avec des actions simples et régulières. Revenons à Cristiano, car ce qu'il partage est une preuve vivante de ce que le travail acharné peut accomplir. Cristiano explique son état d'esprit compétitif. Mentalement, je suis le meilleur, parce que si je ne pense pas de cette manière, si vous ne pensez pas que vous êtes le meilleur dans votre domaine, vous n'aurez aucune ambition. Je dois penser que je suis le meilleur. Et ça peut ne pas être le cas, mais dans mon esprit, je suis le meilleur. Ce que Cristiano vient de dire est une leçon puissante, dans mon esprit, je suis le meilleur. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre mentalité détermine vos actions. Si vous croyez en vous, si vous vous voyez comme capable de grandes choses, vous agirez en conséquence. Mais si vous doutez constamment, vous vous saboterez avant même d'avoir essayé. Alors, réfléchissez un instant, que pourriez-vous accomplir si vous croyez vraiment être le meilleur dans votre domaine? Peut-être que vous viseriez plus haut, que vous prendriez des risques que vous évitez aujourd'hui, ou que vous travailleriez encore plus dur pour atteindre vos objectifs. Je vous pose cette question, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à croire en votre potentiel? Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de confiance en vos capacités.
Vous êtes peut-être encore loin du sommet, mais en pensant comme le meilleur, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Écrivez dans les commentaires une chose que vous aimeriez accomplir si vous croyez vraiment être le meilleur. Et rappelez-vous, tout commence dans l'esprit. Écoutons ces dernières paroles pour finir le podcast. Pour Cristiano, la clé du succès est simple. Travaillez dur, soyez engagé, soyez obsédé par vos objectifs. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, engagez-vous, travaillez durement et croyez en vous. N'oubliez jamais ces derniers mots de Cristiano, travaillez dur, soyez engagé, soyez obsédé par vos objectifs. Ces 3 principes simples sont la recette du succès, peu importe votre domaine ou vos rêves. Mais voici une vérité essentielle, rien ne se construit du jour au lendemain. Alors, je vous invite à faire une pause et à réfléchir, quels petits pas pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de vos rêves? Peut-être est-ce lire un chapitre d'un livre qui vous inspire, poser la première pierre d'un projet qui vous tient à cœur, ou simplement écrire noir sur blanc vos objectifs pour les rendre réels. Les grandes réussites commencent toujours par de petites actions. Alors, engagez-vous aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires une chose, une seule, que vous allez faire dès maintenant pour avancer vers vos ambitions. Partagez vos engagements, inspirez les autres, et rappelez-vous que tout commence par une décision. Voilà les amis, un aperçu du mindset de Cristiano Ronaldo. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de motivation. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'inspiration et de conseils pour avancer vers vos rêves.